Et en forêt, ce week-end, on peut aussi rencontrer des jeunes qui s'exercent à l'art oratoire. Ils préparent le concours annuel d'Eloquentia, une association française qui a 2 antennes en Belgique, à Bruxelles et à Mons. Et le but est vraiment de donner confiance aux jeunes via la prise de parole. Et comme les formations en intérieur sont proscrites, eh bien les ateliers se passent en petits groupes à l'extérieur. Éric Bévert. Un samedi, en forêt de Soigne, on croise des joggeurs, des vététistes et des promeneurs. Mais ceux-ci sont un peu particuliers, ils suivent une formation. Que ce soit une plaidoirie ou un discours à un mariage, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais quand même, il y a des règles universelles en matière de prise de parole. Simon est avocat, il prépare ses jeunes à un concours d'éloquence. Au menu ce samedi, des exercices d'improvisation, par exemple raconter une anecdote personnelle. On va faire du VTT. Au début, ça se passe très bien, on reste sur la terre plate. Et ensuite arrive le moment des petits obstacles. En enlevant chaque ballon, chaque banderole, il y a la peinture qui s'est arrachée. C'était une catastrophe. Après chaque exercice, on débriefe ensemble. Chacun souligne une qualité ou un point à améliorer. Le but, mieux utiliser ce merveilleux outil qu'est la parole. Pour moi, c'est une passion, parler. Je parle même parfois trop. Et si on peut m'apprendre à bien parler, c'est ce que je viens faire ici en fait. C'est apprendre à bien parler, à utiliser ce que je dis et à bien l'utiliser. Quand on voit qu'il y a des manifestations, souvent par exemple on va voir des jeunes qui vont casser des fenêtres, etc. Alors que leur message serait plus puissant s'ils prenaient la parole, s'ils disaient ce qui ne va pas. Et je pense que voilà, c'est ça qui fait la force de la prise de parole, c'est que tout le monde peut l'apprendre, cette arme. Mais le problème c'est quoi? C'est que peu de jeunes l'utilisent. L'an dernier, 140 jeunes ont participé au concours de Bruxelles. Iman avait emporté la première édition en 2019. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai pu me dépasser, voir de quoi est-ce que j'étais capable. Et j'ai aussi eu beaucoup de nouvelles rencontres par le biais de ce concours. Des rencontres qui créent des liens. Ces jeunes sont concurrents, mais ils finissent par l'oublier. Je trouve ça extraordinaire de voir des gens issus de quartiers, de cultures différentes, et ça prend. Et ça prend notamment, je pense, parce que cette parole les rassemble. Et qu'ils se rendent compte que quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu, on est à armes égales une fois qu'on prend la parole. C'est soi. Et on a tous quelque chose à dire. Et si ça permet de prendre l'air en même temps, c'est encore mieux. Normalement, on devait passer toute la journée sur Zoom avec les autres candidats et les formateurs. Donc c'est une chouette alternative, même si le temps ne nous est pas très favorable. Les premières épreuves belges auront lieu en mars. La finale début mai, en public si c'est permis. Le ou la gagnante représentera la Belgique lors de la finale internationale. Ce ne sera pas en forêt, mais à Paris.